Claire plus Hervé égale équation gourmande. Bon alors Claire, dis-moi, c'est quoi ton dessert préféré? J'avoue que j'aime bien la tarte aux fraises. Et toi? J'ai un petit penchant pour les millefeuilles. Et si on faisait une petite équation gourmande là entre les deux? Carrément. Je te propose une tarte aux feuilles. Oh non, un mille fraises. C'est mieux. Allez, c'est parti. Allez. Alors Claire, on a emprunté quoi à la tarte aux fraises? Nous avons emprunté les fraises et la pâte sablée aux amandes. Qu'a-t-on emprunté au millefeuille? On a emprunté surtout la présentation en couche et la crème. Une crème mélange de crème pâtissière et de crème chantilly. Allez, première étape, on va commencer par préparer la pâte. Voilà. Et c'est Claire qui va s'y coller. C'est pas grave, je suis bien détendue. C'est bien. Voilà, mais Hervé va me guider. Alors, on va commencer par mettre les ingrédients secs dans le plat Sucre glace et sucre en poudre. et la poudre d'amande. C'est printemps-été. Trop beau. Ah oui, c'est bronzage. Ok. Je te mets la farine. Allez, Hop. Donc là, on vous précise, on a fait une bonne quantité de pâte. Si vous en reste, vous la congelez pour la prochaine tarte, ce sera nickel. Pour la suite, je vais rajouter le beurre et Claire va le faire fondre dans la farine avec ses petits doigts de fée. allez. Comme ça, après, j'aurai la peau bien hydratée. Ça doit être compliqué là, avec toute cette quantité. Oui, là, tu t'as pas hésité. Là. Sable, sable, sable. Ce refrain qui te plaît. Et tu sable, 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 cette pâte sablée. Moi, je vais goûter les fraises parce qu'elles me font bien envie, ces petites fraises. C'est pour notre recette, Hervé. Pétris bien et tu auras ta fraise. Hop. Un nul. Eh ben Claire, tu nous as fait un joli petit puits. Je vais rajouter les œufs pour lier la pâte et on va former une boule. Donc 2 œufs entiers. Trop belle ta boule de pâte, Claire. Merci. C'est magnifique. T'as vu, j'ai fait un petit... On dirait presque un fromage. Je vais étaler tout ça voilà, sur le plan de travail. On va l'étaler fin. L'idée, c'est de simuler un petit peu la pâte feuilletée avec la pâte sablée aux amandes. Donc, on va aplatir ça sur 1 mm ou 2 max. Ça va? Tranquille? Tranquille, Ouais. je vais te regarder bosser. Hervé, je t'ai mis une plaque parce que ça me semblait plus simple. Ouais, ben, t'as bien raison. En fait, on va l'étaler directement sur une plaque. Si tu tiens le papier, ce sera encore mieux. Si vous l'étalez directement sur la plaque, ça vous évitera le transfert qui peut être un peu périlleux parfois. L'idéal, c'est de mettre la pâte au réfrigérateur pendant environ 30 minutes enveloppée dans du film alimentaire. Après, au moment de t'en servir, ce que tu fais, c'est que tu la réchauffes un petit peu dans tes mains et ensuite, tu l'étales, comme Hervé. Bon, maintenant qu'on a étalé notre pâte sablée aux amandes super fine, Claire va s'amuser. On va découper en fait la pâte. Donc c'est la même forme que le millefeuille, le rectangle, C'est rectangulaire un millefeuille? il me semble. C'est pas très gentil ça de me mettre le doute. Hein. Bon, ce qui est pratique là, c'est qu'en fait, vous allez cuire vos petits rectangles de pâte et ce sera nickel. Pas besoin de découpe après la cuisson, ce sera encore plus propre. C'est prêt à enfourner entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Alors maintenant, on s'attaque à la crème pâtissière. C'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les jaunes d'œufs, le sucre, la maïzena, bien faire mousser le tout. Et moi je vais m'occuper de la gousse de vanille que je vais ouvrir en deux, gratter pour récupérer les petites graines et on va mettre tout ça dans le lait à chauffer. Et toutes les petites graines qui sont bien parfumées. Ouais, ça va être parfait. Ce que tu peux faire également, c'est faire infuser la gousse de vanille dans le lait toute la nuit à froid, la veille par exemple. Ton lait il sera vraiment bien parfumé. Le lait est bouillant, on va pouvoir le mettre sur les jaunes. On va verser en filet, doucement. Nickel. Voilà, on les met à température tranquillement, hors du feu. Et après, on va faire réépaissir tout ça sur le feu. Allez, j'enlève la gousse. Hervé, tu vas pouvoir mettre cette petite chose à chauffer. Ça ne se mange pas. Ah bon? Voilà, on remet ça sur le feu tranquillement. Avec toutes les petites graines.
Alors Hervé, on est sur un feu qui est comment, fort, doux? Non, plutôt doux. Hein, et puis on mélange bien pour pas que la crème pâtissière accroche au fond. Une fois qu'on aura obtenu notre crème pâtissière et qu'elle sera refroidie, en fait, on va l'alléger avec de la crème qu'on va fouetter en chantilly. Donc, ce sera bien léger. Bien mousseux, léger. Avec les fraises, ce sera divin. Voilà, regardez le résultat, c'est génial, c'est super épais ça. Ouais, c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Parfait. On débarrasse dans un bol et on va laisser refroidir. Ouais, il faut qu'elle soit bien froide et quand on mélangera ça avec la crème fouettée, il faut que les deux soient à la même température. Hervé, je te vois, t'es en train de tout manger. Pas du tout. Tu te fais des idées. Oh, cette grosse cuillère. Oh, Tu veux que je la mette au sale? c'est chaud. Tout va bien se passer, regarde. Je pense que je vais faire office de la vaisselle. Allez, on la filme au contact. Alors pourquoi la filme-t-on en contact? Eh bien pour éviter qu'une petite pellicule se forme à la surface, tout simplement. Et on va la mettre au frigo. Au réfrigérateur. Non, on va falloir patienter un petit peu. On a tout mis au congélo pendant 10 petites minutes. Ouh, d'ailleurs c'est froid. Voilà, la crème aussi, tout ça, comme ça, la crème chantilly va bien monter. Et alors très important, c'est de la crème liquide non Entière. allégée. Exactement. Hein, c'est le mal, la crème 30%. allégée. Ce que je te propose maintenant que ta chantilly a commencé à bien monter, c'est de rajouter le sucre glace. Nickel, quand vous voyez les traces des fouets, c'est que c'est bon. On va la mettre au frais, puis on va la mélanger ensuite avec la crème pâtissière. Alors, Elle est parfaite. c'est bon? Nickel. Procédons au mélange de la crème pâtissière avec la crème fouettée. Donc je détends un petit peu avec une cuillère pour commencer. 2, hop. J'y vais à fond là. Voilà, la crème, elle est bien lisse. C'est exactement ce qu'on voulait. Ça commence à être onctueux. Voilà, on va pouvoir incorporer maintenant le reste de la crème. Alors, on va faire moite-moite. Là, on a fait beaucoup de crème. On va faire moitié crème pâtissière pour la même équivalence de crème fouettée. Là, on a une belle crème. Ce sera moins lourd que de la crème pâtissière. Et parfait donc pour nos 1000 fraises. Bon. La pâte, Elle cuit. pour ainsi dire, cuite. La crème est prête. Les fraises, il en reste un peu. C'est vrai, je vais peut-être manger 2-3 fraises. D'ailleurs, ta robe, elle a changé de couleur. Voilà, on va procéder au montage. C'est parti. Allez. C'est parti, tu nous suis. On va faire le montage de nos 1000 fraises. Donc, les biscuits sont refroidis. Génial, regarde, ça tient super bien. On dirait presque une pâte feuilletée. La crème est prête à manger. Elle s'arrête jamais, jamais, jamais. Je sais pas comment tu fais pour rester mince. Hein. On continue, on y va. Ouais, je sais, un petit compliment au passage, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors, je te propose, on les met directement sur le plateau. Allez. Allez, on y va. Un. Ah non, non. Non, c'est plutôt sur les biscuits qu'il faut les mettre. Hein. Ok. Heureusement que je suis là. Hein. On dit que je mange tout le temps, hein, mais je suis pas la seule. Hein. Pas mal? Pas mal. Allez, poche à douille. La clé, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de crème pour la simple et bonne raison que quand on va poser la deuxième couche par-dessus, si on en met trop, ça va déborder de tous les côtés. Et c'est parti, on pose le deuxième biscuit délicatement. On appuie un petit peu, vous voyez, ça fait ressortir la crème sur les côtés, c'est parfait. Et on y retourne avec nos petites fraises. Faudrait pas abîmer notre œuvre. Donc là, on en est à la deuxième couche. Et ce qu'on va faire, c'est pareil, remettre de la crème. C'est parti, entre les fraises. Il ne reste plus qu'à recouvrir avec une petite
Non, attends, malheureux. Quoi? Ne penses-tu pas qu'il faudrait peut-être les poudrer de sucre glace auparavant? Mais ma foi, tu as fort raison. Toujours délicatement, on vient positionner comme ça. Hop, on appuie un petit peu et c'est bon. Oh, c'est superbe. Et voilà encore une équation gourmande de réussie. On a bien bossé, Hervé. Ah bah oui, ce mille fraises est absolument superbe. Claire, qu'est-ce que tu as proposé à notre ami là-bas? Eh bien, tout simplement de découvrir une autre équation gourmande entre le tiramisu et la tarte au citron. C'est le tir à citron Et c'est là-bas. et c'est là-bas sur le frigo. Clique. Alors n'hésite pas aussi à nous donner dans les commentaires des idées. Si tu as 2 desserts que tu aimes bien, Claire et moi on se fera un plaisir de t'en créer un à partir de ces 2 recettes. Et on te prépare d'ores et déjà une recette que l'on a appelée le... Pablo Slip. On te laisse imaginer ce que ça peut être. Tu ne veux rater aucune équation gourmande? Alors abonne-toi à la chaîne Marmiton en cliquant ici. À très bientôt. vite. Salut.